L'ordonnance numéro 002/PT/2023 du 13 janvier 2023 portant statut général des militaires et des forces de défense et de sécurité a été modifiée et complétée par un projet de loi ce lundi 26 décembre 2024. Le projet de loi soumis par le ministère des Armées a été adopté par 195 voix pour, 0 contre et 0 abstention. La séance plénière a été présidée par Dr Haroun Kabadi en présence du ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général Issaka Malou Adjamous, et de la ministre SGG Dr Ramatou Mahamad Outouan. Ce réaménagement de l'ordonnance portant statut général des militaires et des forces de défense et de sécurité s'inscrit dans la droite ligne de la réforme de l'armée tchadienne prônée par le président de la République, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno. Lors d'une émission à la radio Sputnik, Dr Tom Erdimi, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé la relance des accords éducatifs entre le Tchad et la Russie, hérités de l'époque soviétique. Dr Erdimi a mis en avant le rôle crucial de la Russie dans la formation des cadres tchadiens, affirmant que 80 à 85% des cadres scientifiques du pays ont été formés en Union soviétique. La France n'a formé qu'environ 0,1% de nos cadres, a-t-il comparé, soulignant l'importance historique du partenariat russo-tchadien. Le ministre a également encouragé la jeunesse africaine à profiter des opportunités offertes par les universités russes, réputées pour leur diversité et leur absence de discrimination. Les étudiants étrangers, dit-il, peuvent choisir librement leur domaine d'études, notamment dans les sciences, la médecine et les technologies. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique Dapsou Guidaoussou a lancé ce 16 décembre 2024 les travaux de l'atelier de validation du plan national de l'élimination de l'hépatite, du VIH, de la syphilis, de la mère à l'enfant. La chargée de la PTMU à l'UNICEF section santé, Dr Hélène Dongdene Ngarbaï, a salué l'engagement du ministère de la Santé publique pour l'élimination de ces maladies et souligne l'engagement de son institution à accompagner le ministère à atteindre ses objectifs. L'objectif de cet atelier est d'examiner et de cerner les défis afin d'opter une meilleure stratégie pour l'élimination des 3 maladies, de vérifier les interventions proposées pour atteindre les objectifs en adéquation avec les besoins, de s'assurer de la définition des stratégies concrètes permettant d'atteindre les objectifs d'élimination à l'horizon 2030. Il sera aussi question d'amender les différentes parties du document, de mettre les données à jour et de proposer des activités additionnelles nécessaires et pertinentes. Le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Ahoudar Ali Fadel, a lancé les activités vaccinales ce lundi matin à Massénian. Le délégué sanitaire de la province du Chari-Bagirmi, Dr Ibrahim Mahamad Abdelkader, a indiqué que c'est pour lutter contre les maladies respiratoires aiguës couplées à la fièvre jaune et au déparasitage que le ministère de la Santé publique, avec l'appui de ses partenaires, organise cette campagne de vaccination. Le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi a relevé que les vaccins contre la pneumonie et la fièvre jaune ne constituent aucun danger et sont le seul moyen de protéger les enfants contre ces maladies. Il a invité tous les chefs de service déconcentrés de l'État de vulgariser ces informations pour la réussite de l'opération et aux agents vaccinateurs de faire un travail minutieux pour vacciner tous les enfants concernés. Accompagné du représentant de la Fédération internationale de football association zone Afrique centrale, M. Francini Samba, du secrétaire général intérimaire de la FTFA et du promoteur du réseau des citoyens Migo Natolban, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maître Abakar Djarma-Oumi, a effectué une visite ce lundi 16 décembre 2024 au stade olympique de Mandjafa. Le déplacement du ministre dans ce complexe sportif a permis aux représentants du FIFA de se rendre à l'évidence que désormais le Tchad dispose d'une infrastructure sportive de haut niveau, regroupant plus de 10 disciplines sportives. Cependant, cette visite du chef de département du sport a permis de montrer aux instances internationales de football que les autorités de la République du Tchad investissent considérablement pour promouvoir le sport au Tchad. Le ministre a profité de cette visite pour informer aux représentants de la FIFA de la date d'ouverture de ce stade qui est prévue pour le 25 mai 2025 avant qu'une invitation officielle soit envoyée à la FIFA.